Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce 45e webinaire de Parlons RH. Je suis Thomas Chardin, le dirigeant de Parlons RH. Ce webinaire a pour thème comment booster le ROI de votre plan de formation grâce à la pédagogie par projet. J'ai le plaisir de recevoir une experte de cette thématique ce matin pour partager ce sujet avec vous en la personne de Charlène Friand, directrice de l'ingénierie pédagogique chez Open Classroom. Bonjour Charlène. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être là avec nous ce matin pour parler de ce sujet et merci à tous. Je sais que vous êtes très nombreux, avez été très nombreux à être inscrits et très nombreux en termes de participants. Voilà l'ordre du jour de notre webinaire. La première question que j'adresserai à Charlène est de quoi va-t-on parler? Qu'est-ce que la pédagogie par projet, peut-être par extension, qu'est-ce que ça n'est pas? La deuxième question, c'est en quoi est-ce utile pour moi, professionnel RH, professionnel du recrutement? Quel est le bénéfice que je peux en tirer ou en attendre? Et puis, bien sûr, une fois qu'on aura compris ce que c'était et quel est l'intérêt d'y aller, comment mettre en place cette dynamique pédagogique? Je ne sais pas si j'utilise les bons termes, justement, tu nous le diras dans quelques instants. C'est parfait pour l'instant. Voilà, alors n'hésitez pas à poser vos questions durant tout le webinaire. Charlène est là pour vous, hein, donc n'hésitez pas à faire vos retours d'expérience et à la questionner, à la challenger parfois. Vous avez la boîte de chat qui est faite pour ça. Vous pourrez télécharger la présentation à l'issue du webinaire. Vous pourrez évaluer le webinaire et on est très attentif à l'ensemble de vos évaluations. Et vous pouvez aussi surtout mettre un certain nombre de commentaires sur ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce qui vous a manqué, ce que vous aimeriez voir dans les webinaires Parlons RH. Là, encore une fois, on les lit avec beaucoup d'attention, on essaye systématiquement d'y répondre. Plus je parle, plus j'ai mon masque qui tombe. Voilà, ça, on commence à être un petit peu habitué, mais ça reste toujours très dérangeant. Et on a le plaisir, nous, d'être en présentiel, et je peux vous assurer que ça fait du bien. On a pu prendre un café ce matin et même manger des chouquettes. Et donc, c'est particulièrement plaisant et on a voulu garder cet aspect un petit peu relationnel pour être face à vous. Avant de commencer sur cette première question qui est la pédagogie par projet, c'est quoi? Est-ce que tu peux, Charlène, te présenter à notre audience et présenter un petit peu Open Classroom, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, moi, c'est Charlène. Je suis directrice de l'ingénierie pédagogique chez Open Classroom. Ça veut dire qu'en gros, je m'occupe de tout l'aspect conception de nos contenus de formation. Et pour ça, je ne suis pas toute seule. J'ai une grande équipe avec beaucoup d'ingénieurs pédagogiques qui créent avec des experts métiers tous les contenus, les cours, les parcours, etc., qui sont sur la plateforme. Et puis, avant ça, moi, j'étais prof dans l'éducation nationale au lycée. Et donc, j'ai un petit peu ce petit piquant pédagogique Un petit peu beaucoup. dont on va parler. Et puis, pour parler d'Open Classroom, Open Classroom, c'est une école en 100% en ligne qui forme aux compétences de demain, en particulier les compétences numériques pour lesquelles il n'y a pas assez de gens formés, pour lesquelles il y a beaucoup de besoins. On forme aujourd'hui plus de 2 millions d'utilisateurs par mois dans le monde entier, en français et en anglais. Et on propose des formations qui sont plus ou moins longues, des formations diplômantes reconnues par l'État, avec un système de mentorat et, je crois qu'on va un tout petit peu en parler, un système de pédagogie par projet. C'est que dans l'IT, Open Classroom, vous formez que dans l'IT au sens très large du terme? Au sens large du terme, c'est-à-dire qu'on forme au métier du code, au métier de l'IT, de la data, mais aussi à tous les métiers qui ont été fortement transformés par le numérique, comme le marketing, les RH. On forme au métier de la paix, par exemple. On en parlait tout à l'heure. Donc, c'est bien plus large, en fait, que l'IT. C'est l'IT vraiment au sens large. Et on évoquait aussi, je me permets de te poser la question, même si je connais la réponse, mais en fait, vous ne formez pas qu'aux hard skills technologiques, hein. Non, bien sûr. Pour nous, une formation, elle a du sens quand on englobe ce qu'on appelle les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Et nous, on tient beaucoup à former des collaborateurs qui puissent être efficaces le premier jour dans leur entreprise sur tous ces aspects-là. Et on pourra en reparler, mais ça me paraît extrêmement primordial aujourd'hui. Alors, 3 petites questions ou 2 sur Open Classroom pour qu'on sache bien à qui on a affaire. On l'évoquait aussi au moment des chouquettes. Le Open Classroom, c'est une entreprise à mission. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Eh oui, c'est une entreprise à mission au sens de la loi Pacte. On a été une des premières en France. Ça veut dire qu'on a une mission. Cette mission, c'est rendre l'éducation accessible.
et que on a un comité d'impact qui est composé de toutes les parties prenantes d'Open Classroom, que ce soit les employés, mais aussi les étudiants, les mentors, les clients, les fournisseurs, etc., qui vont évaluer est-ce qu'on participe à notre mission ou pas, qui vont nous faire des rapports d'impact et puis pour nous indiquer aussi où est-ce qu'on devrait aller pour aller plus loin, pour rendre encore plus la formation et en particulier la formation professionnelle accessible. Donc, mesdames et messieurs, vous avez donc face à vous une experte qui est d'une vraie entreprise à mission. J'en profite pour vous parler 2 secondes, vous citer même plus que vous en parlez. 2 secondes, le titre en fait de l'entreprise et carrière de cette semaine, c'est l'entreprise à mission, un atout pour les RH. Donc Open Classroom a doublement cet atout puisqu'il traite des RH, traite de la formation, on va le voir, et en plus c'est une entreprise à mission. Et je crois qu'en plus la création de l'entreprise a quelque chose de particulier. En plus d'être une entreprise à mission, est-ce que tu peux nous dire, allez, en 20 secondes, pour rentrer vite dans le sujet après, en 20 secondes, quelle est l'origine, la genèse de cette entreprise? Eh oui, la jeunesse, c'est un cadeau de Noël de Mathieu Nemra, qui est le cofondateur, qui à l'époque a 11 ans et qui veut apprendre à coder, apprendre à faire un site internet et qui ne trouve dans les librairies que des bouquins qui sont pas très accessibles, justement, parce qu'ils sont destinés aux professionnels, etc. Donc, il décide quand même de s'en faire offrir un et de créer un site internet et il se dit, bon, bah, le thème est tout trouvé, je vais créer un site internet sur apprendre à créer un site internet de façon accessible et de zéro. Et ça s'est appelé le site du zéro. Ça a eu un succès incroyable et par la suite il s'est allié, si on peut dire, avec Pierre Dubuc qui avait 13 ans à l'époque et donc ils ont monté ce site qui a généré une communauté énorme de gens qui étaient là pour partager tout simplement leur savoir technique sur le monde du développement et c'est devenu quelques dizaines d'années plus tard, on peut le dire maintenant, Open Classrooms, voilà. Plusieurs dizaines même, ça fait plus de 20 ans. Voilà, une belle histoire d'entreprise. C'était un vrai storytelling bien authentique avec 2 entrepreneurs de 11 et 13 ans qui ont une vision du marché et qui la déploient et ça devient Open Classroom. Pour retomber sur une dernière question en business, là plus business que la mission ou que la genèse, vous adressez quel type d'entreprise, quelle taille d'entreprise? Alors tout secteur d'activité, on a vu que vous adressez l'IT au sens très large du terme, hein, y compris dans ses champs d'application. C'est quoi l'entreprise cible? Alors, on arrive en fait à toucher tout type d'entreprise, tout simplement parce que en étant 100% en ligne avec nos modalités pédagogiques, on arrive à former massivement si besoin. Donc, pour des grosses boîtes, on arrive à former plusieurs milliers de collaborateurs sur des nouveaux métiers. Et on arrive aussi, justement pareil, le 100% en ligne, à être extrêmement précis, flexible et à s'adapter aux besoins des plus petites boîtes. Et donc, on a des clients qui sont des TPE, des PME, vraiment des toutes petites boîtes qui veulent prendre un alternant avec des modalités spécifiques, qui veulent former leurs collaborateurs sur quelques cours, quelques compétences cibles. Et on arrive vraiment à répondre à ce besoin, en fait. Bon, vraiment de la TPO au grand groupe. Je voudrais pas qu'on reste trop longtemps sur ce sujet-là. Je poserai la question de l'accessibilité économique peut-être plus tard si on en a l'occasion. Alors pour commencer ce webinaire, même si on a déjà bien initié, la première question que j'évoquais tout à l'heure, la pédagogie par projet, c'est quoi? Alors le principe, c'est que les apprenants vont réaliser un projet professionnalisant. Donc c'est-à-dire qu'ils vont devoir créer une production concrète qu'ils vont devoir présenter. Et introduire. Et en fait, le principe de cela, et pourquoi est-ce que c'est vraiment performant, c'est qu'on va vraiment reproduire la complexité du monde professionnel. Et donc, en fait, on va leur donner des éléments issus du monde professionnel. Donc, quand je dis éléments, ça peut être des mails, des briefs, des comptes rendus de réunions, des spécifications, si on parle plus technique, fonctionnel ou autre, etc. Et donc, en fait, ça va à partir de tous ces éléments, l'apprenant, il va devoir réaliser son projet. Et tout ça, ça va donner un petit peu du sens et ça va déjà le mettre dans la complexité du monde professionnel tel qu'on l'est. Et ça permet aussi de se centrer sur les compétences. En gros, si on veut vérifier, si on veut que la personne, elle apprenne, on parlait tout à l'heure à monter un site internet, à créer un site internet, on va lui faire un site internet. Et donc, on va vraiment être uniquement sur les compétences et que sur les compétences, tout sur les compétences. Il y a rien qui va déborder, qui va dépasser. Et ça, c'est vraiment propre à la pédagogie par projet. Et c'est dans la grande famille, en gros, de la pédagogie active
C'est une pédagogie qui fonctionne très bien parce que on dit en anglais learning by doing. En gros, l'apprenant va pouvoir apprendre tout en faisant sur son chemin, en étant actif dans son apprentissage. Et je pense que c'est extrêmement adapté à la formation professionnelle puisque c'est notre sujet. Ouais, justement, le sujet, c'est comment booster le ROI de votre plan de formation avec la pédagogie par projet. Le ROI, là, on n'en a pas parlé. Tu peux nous en dire deux mots? C'est quoi le ROI dans le cadre de la formation? C'est quoi le gain attendu? Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Ouais, alors on va parler très en détail pour savoir justement comment en tirer les bénéfices plus précis tout à l'heure. Mais ce qu'on peut déjà poser maintenant, c'est que le ROI, donc le retour sur investissement, en fait, on parle de ROI de formation comme on parle de ROI de n'importe quoi d'autre. C'est-à-dire qu'on va prendre tout ce que va coûter la formation à l'entreprise et ce qu'elle va lui rapporter. Et là, on va essayer, et c'est là que c'est un peu particulier pour la formation, d'être très précis, d'arriver à cibler tout ce qu'apporte la formation à l'entreprise. Bien sûr, il n'y a pas que la montée en compétences, ça va vraiment être très large. Donc, on va essayer de faire ce calcul-là pour montrer à quel point c'est important, puisque je vous l'annonce dès maintenant, ça vaut le coup. Fin du teasing. Juste pour être sûr d'avoir bien compris la notion de pédagogie par projet, c'est en fait ça, c'est j'allais dire contextualisant. En tout cas, c'est contextuel pour remettre en exergue la complexité éventuelle du monde professionnel. Donc contextuel au sens applicable, je ne sais pas quel est le mot, Oui. contextuel, complexe, ça redonne du sens et on évalue les compétences. Tu disais, ça déborde pas, c'est ça? Et, non mais, oui, j'aime bien ça. Mais qu'est-ce qui pourrait déborder? Bah, en fait, ce qui pourrait déborder, c'est que quand j'ai été prof, je sais, voilà, je connais plein de choses, je suis super contente et je me laisse déborder par mon savoir et je balance plein de choses à des apprenants qui, en gros, doivent gérer cette espèce de masse. La pédagogie par projet, c'est simple, hein, les apprenants ils doivent faire le projet et point. Donc en gros, c'est eux qui vont se saisir du savoir dont ils ont besoin à un moment M pour réaliser le projet et du coup, ils vont pas être noyés sous plein d'informations qu'ils vont devoir trier, etc. C'est eux-mêmes qui vont aller chercher ce dont ils ont besoin. C'est focus et comment dire, actif, en tout cas acteur. Hein. Acteur et focus, ouais. Et focus, c'est très important quand on parle de formation. Du coup, le temps de formation va être le plus réduit possible par rapport à l'acquisition des compétences nécessaires. Ok, très bien. Alors, on va poursuivre par la deuxième question, mais avant, vous pouvez, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Encore une fois, Charlène est là pour y répondre. Je regarde vite fait. Vous pouvez utiliser la boîte de chat aussi pour vous présenter à tous et préciser votre fonction. Hein. On est tous là ensemble sur cette thématique-là. Donc là, j'ai beaucoup de bonjour. Et ben, rebonjour à tous. Bonjour à tous. Je redescends tout ça. Bon, pour l'instant, je ne vois pas de questions, mais n'hésitez pas, encore une fois, à les poser et on essaiera vraiment de toutes y répondre. Deuxième question, on a compris ce que c'était que l'ingénierie par projet. En fait, j'espère. Quel bénéfice, moi, professionnel des RH, professionnel de la formation, je vais pouvoir tirer de ce dispositif pédagogique particulier? Alors, beaucoup d'avantages qu'on va essayer de Là, on rentre, ici. Il va falloir concrétiser le teaser. Hein. D'accord. Alors, le premier, c'est la qualité professionnelle du dispositif pédagogique. En fait, une des choses les plus complexes quand on apprend quelque chose, c'est ce qu'on appelle en pédagogie la transférabilité. Donc, en gros, le fait de pouvoir, une fois qu'on a appris dans un contexte particulier, pouvoir l'adapter au contexte, et là, on parle en particulier du contexte de l'entreprise dans laquelle exerce le collaborateur, donc l'appliquer dans un autre contexte. Et en fait, la pédagogie par projet, parce qu'en fait, c'est pas des exercices très simples, très réduits avec une question, 3 réponses possibles, parce qu'en fait, on a mis l'apprenant dans ce contexte-là. Et ben, la pédagogie par projet, elle est extrêmement adaptée pour assurer cette transférabilité. Et en fait, un collaborateur qui a appris grâce à la pédagogie par projet, il va pouvoir tout de suite voir comment appliquer dans son métier aujourd'hui et un autre contexte professionnel ce qu'il a appris parce qu'il aura déjà interagi dans ce monde complexe. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect. Le deuxième aspect, et je pense qu'on pourra en parler longuement, c'est assurer l'engagement et la participation des collaborateurs. Quand on parle d'engagement, on parle en gros de motivation des participants pour apprendre. Et la motivation, elle vient franchement d'une chose en particulier qui est le sens qu'on donne à ce qu'on fait. La pédagogie par projet, c'est simple, le sens, on le donne d'abord. On dit pas apprenez ça, vous ferez super important, ça vous servira vachement plus tard. On leur dit vas-y, crée un site internet. Et du coup, bah oui,
tu vas devoir apprendre des choses pour pouvoir le réaliser. Et donc, du coup, ce sens, grâce au livrable concret qu'on cherche à faire faire aux apprenants, il est directement donné et forcément, ça favorise un engagement qui est extrêmement fort. Et nous, on a de nombreux exemples de formations qu'on a fait avec des clients où on a tout simplement 100% de gens qui sont allés jusqu'au bout, alors que ça peut durer plusieurs mois, parce qu'on a cet engagement qui est permis. Et du point de vue de la formation, le dernier avantage, c'est l'acquisition à long terme des compétences. En gros, vous êtes peut-être tous allés à l'école, et donc quand vous aviez 10 sur 20, c'était bien, vous pouviez passer dans la classe supérieure. 10 sur 20, ça veut quand même dire qu'on est passé à côté d'un paquet de choses. Et la pédagogie par projet, en fait, elle permet d'éviter ce côté-là, parce qu'en gros, quand on a fait un site internet, ben, on l'a fait, quand on a fait de A à Z, on a tout fait, et on n'a pas juste compris la moitié. Et du coup, c'est bon, on a 10 sur 20, on peut passer. Donc, il n'y a pas de déperdition dans l'acquisition des compétences? Bah, il y a 100% des compétences qui sont acquises parce que sinon, on n'aurait pas pu faire le site internet. Et donc ça permet tout simplement que, bah, à long terme, les compétences, elles soient là. Et on a en plus une preuve pour pouvoir dire, voilà, j'ai fait ce site internet. Donc, en fait, voilà comment je l'ai fait. Je peux vous le présenter. J'ai une preuve de l'acquisition à long terme de ces compétences. Donc ça, c'est les bénéfices au niveau de la formation. On va y revenir peut-être au travers des questions. Encore une fois, n'hésitez pas. Si vous en avez pas, moi, j'en aurai. Au niveau de l'entreprise, quels sont les bénéfices de la pédagogie par projet? Alors, du coup, on parlait tout à l'heure d'acquisition des compétences. Ben, forcément, le bénéfice, il va être d'un point de vue de la performance des formations, de ce qu'elle peut amener, de l'outcome, si je fais un petit anglicisme, qu'elle peut amener. Et on va ici pouvoir être aligné parfaitement avec les besoins de l'entreprise. En gros, on va pouvoir dire, puisqu'on raisonne par compétences, puisque c'est un petit peu le cœur de la pédagogie par projet, on va pouvoir dire, voilà, moi, ce que je voudrais que les collaborateurs sachent faire. C'est très concret. Et du coup, on va pouvoir aligner les besoins avec ces compétences-là et forcément, la performance va s'en faire ressentir. Ensuite, on parlait tout à l'heure d'engagement des collaborateurs. Bah, le pendant de cet engagement-là, c'est la rétention et le recrutement, l'épanouissement des collaborateurs. Et je pense que c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais que c'est un enjeu aujourd'hui, la rétention des talents qui est extrêmement fort pour tous les RH. Et en fait, en augmentant la motivation, et ben forcément, on va développer la marque employeur, on va pouvoir proposer des formations efficaces, concrètes aux employés. Et ça, je pense qu'ils vous en seront reconnaissants. Et puis enfin, et là, on va faire un petit peu le lien avec le ROI, mais on va avoir un impact business tout simplement à long terme avec ce que je disais tout à l'heure, les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être qui vont être acquis par les employés, la marque employeur qui va se développer. Donc, on va pouvoir mesurer concrètement les impacts business des formations. Je balaye un peu tout vite, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, en fait, si vous n'en avez pas, moi, je vais en avoir. Donc là, on est dans la déclinaison du teasing. Ouais, j'ai noté plein de bénéfices. Oui. La transférabilité, ou j'utilisais un autre mot un peu barbare, l'applicabilité. En fait, c'est pas le bénéfice de la formation. Le fait que la formation, et il est bon de le rappeler, il faut avoir envie d'avoir envie, en fait, d'avoir envie d'apprendre. Si on n'a pas envie, je sais plus qui parlait d'érotisation de la formation. En fait, si on ne donne pas envie aux collaborateurs, ou si la formation intrinsèquement ne donne pas envie, s'il n'y a pas de sens, bah, c'est sûr que c'est pas engageant. Donc, c'est le fait d'être motivé. Il y a la notion de complétude et de temporalité. On est sur une temporalité longue et en plus, c'est complet. Et puis là, on vient d'évoquer l'alignement, la rétention, la formation comme levier d'efficacité de la marque employeur et bien sûr le fait de pouvoir mesurer. Oh, ça fait beaucoup de choses tout ça en fait. Mais tout à fait. Est-ce que tu as des chiffres qui permettent de traduire ces nombreux bénéfices en réalité plus quantifiables en fait? Oui, bien sûr. Bah, y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le retour sur investissement que permet la formation. Il y a une étude de Guide d'éducation qui dit qu'en gros, pour $1 investi dans la formation, le retour sur investissement, il est de $2,44. Donc, ça va, on peut dire que c'est un bon, un bon ROI. Et en guide de formation, guide d'éducation. Exactement. Et en particulier, il montre que, par exemple, on a 93% de rétention chez les collaborateurs qui bénéficient de ces formations, contre 56% pour les autres. On a 20% en moyenne de candidatures en plus. Enfin voilà, il y a tout ce que j'évoquais autour de la marque employeur qui joue énormément. Voilà, pour ces quelques chiffres. Très bien. Et en fait, ça reprend quelques questions, mais on les prendra une par une. Est-ce que tous ces bénéfices-là ne sont pas ceux qu'on retrouve traditionnellement dans la formation au sens large? C'est-à-dire,
Mais oui, la formation, elle a pour but d'améliorer les compétences. Oui, la formation, elle a pour but d'être applicable, de développer le savoir, le savoir-être, le savoir-faire. Est-ce que là, on n'est pas dans une forme de pléonasme, un peu de pléonasme? Je suis direct parce que la question se pose, en fait. Oui, la question se pose. Et en réalité, enfin, former, c'est toujours une bonne idée, même si on ne forme pas en pédagogie par projet. Après, la pédagogie par projet, elle est particulièrement efficace et elle est particulièrement efficace dans un contexte de formation professionnelle pour tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire meilleure transférabilité, meilleure motivation des apprenants, meilleure rétention des compétences. Et alors là, il y a une littérature scientifique pléthorique à ce sujet qui a étudié la pédagogie par projet dans le secondaire, dans le supérieur, pour la formation professionnelle, etc. Et qui montre qu'il y a des performances plus fortes et une rétention plus forte, des résultats aux examens meilleurs, etc. Donc, on a vraiment, je peux vous donner les chiffres, il y a une expérience à Pékin qui a montré qu'il y avait 27% de performance en plus sur un sujet très technique qui était l'astrophysique. Enfin voilà, il y a eu plein d'études comme ça qui ont été faites qui montrent que oui, de façon générale, la formation, c'est une bonne idée. Vous allez avoir un bon retour sur investissement, mais la pédagogie par projet, franchement, elle accélère ce ROI et elle permet vraiment un retour sur investissement encore plus fort. Alors, il y a une question, je crois, de Nathalie, et donc je m'en saisis, même si encore une fois, j'oublie pas les autres. Qui te dit, est-ce que tu as un autre exemple que la création de site? Est-ce que tu as des exemples par rapport à ces bénéfices-là? Je vais préciser, je me permets, Nathalie, de rentrer un petit peu plus dans le détail. Est-ce que tu as des exemples opérationnels de pédagogie par projet et puis pour qu'on concrétise encore plus la chose? Oui, bien sûr. En gros, alors je vais du coup prendre un sujet peut-être moins technique, mais nous, on forme au marketing digital. Et donc, on va demander à nos apprenants de réaliser un plan marketing, de réaliser des actions marketing. Donc, tout ça, en fait, ça va être des projets qui vont devoir réaliser les uns à la suite des autres pour pouvoir acquérir les compétences. On a travaillé, on forme aussi, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple, au community management. Et donc, on va mettre les apprenants face à face directement avec des postes à créer, un plan éditorial à réaliser, etc. En gros, la pédagogie par projet, si vous voulez d'autres exemples, vous prenez ce que vous faites dans votre métier, vos activités métiers. Et en gros, c'est ces activités et métiers-là que les pédagogues qui mettent en place une pédagogie par projet vont reproduire pour pouvoir mettre les apprenants en situation, comme je dis, vraiment, c'est une reproduction du monde professionnel, en fait. Si moi j'étais stagiaire et que je devais apprendre à faire un webinar, donc on me dirait de faire un webinar. En fait. Exactement. On me donnerait des moyens, des outils, des fiches techniques, mais mon projet, ça serait de réaliser un webinar. Exactement. Alors, chez nous, vous serez suivi par un mentor, vous auriez accès à des ressources, des cours, etc. Mais en gros, si vous voulez l'apprendre, je pense que c'est le meilleur moyen de faire. Oui, c'est la pédagogie par projet, il y a quand même toute une ingénierie pédagogique. C'est pas uniquement, vous avez un objectif, réalisez-le et puis démerdez-vous. Pardon de cette expression. Il y a quand même toute une ingénierie pédagogique et des ressources, un mentor, etc. Le premier truc, c'est qu'il faut réussir à bien découper les projets pour que, en gros, ils aient la bonne granularité, que ce soit des projets qui puissent être dans un bon ordre, qui puissent être exactement dans ce qu'on appelle la zone proximale de développement, c'est-à-dire suffisamment difficile pour que ce soit un peu challengeant, pas trop difficile pour que ce soit pas décourageant. Ça, c'est assez complexe à mettre en place. Et donc, les ingénieurs pédagogiques, ils vont découper les activités métiers comme ça en projets qui vont aller crescendo. Et puis, il y a le système de mentorat, nous, on crée des cours en ligne qu'on met à disposition des apprenants, etc. Bien sûr. Alors, il y a une question de Marie-Bénédicte qui est comment se construit la pédagogie par projet. Ça tombe bien, c'est le point 3, mais avant, je voudrais prendre quand même les autres questions qui ont lieu sur cette thématique-là. Donc, je vais essayer de remonter si j'y arrive. J'ai toujours un problème avec ma petite souris. Voilà, c'est bon, j'étais tout en haut. Narzel te pose la question, je n'ai pas saisi le principe de la pédagogie par projet. Est-ce que tu peux nous redonner une forme de définition ou le principe de la pédagogie par projet? La pédagogie par projet, c'est en gros laisser les apprenants apprendre par une production concrète. Donc, on leur demande de réaliser une production. On a à leur disposition des ressources et ça va être ça la pédagogie par projet. C'est ça qu'on appelle le projet, c'est cette production de livrables qu'on attend d'eux et qui va les obliger à apprendre, tout simplement, à s'organiser et à apprendre.
On va prendre toutes les questions. N'hésitez pas à continuer à vos questions si la réponse est pas suffisante à vos yeux. Hein. On va continuer le webinaire et de toute façon, on continuera à prendre les autres questions. Hervé, quelle est la durée moyenne d'une formation par projet pour qu'elle soit efficace? Franchement, ça peut partir d'assez bas, c'est-à-dire 1, 2, 3 jours de formation. Si c'est sur des compétences qui sont un peu fines, une granularité assez fine, et puis ça peut s'allonger. Si on apprend un nouveau métier de A à Z, ça prendra un tout petit peu plus de temps. Je sais pas, c'est peut-être une question bête, mais le max, c'est quoi? C'est Bah, un an? C'est 12 mois? ouais, le max, enfin, nous, on a pour apprendre un métier de A à Z, oui, c'est 12 mois, et après, en apprentissage, ça peut monter jusqu'à 2 ans, puisqu'on a une période Ah oui, d'entreprise. okay. Ouais, bien sûr. De 2 jours à 2 ans, Hervé. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est effectivement, non, bah oui, mais c'est effectivement très variable en fonction de la nature du projet, je suppose. Exactement, et surtout des compétences qu'on veut acquérir, parce que le projet va découler de ces compétences. Mesurer les impacts business, c'est-à-dire de quelle manière ce type de pédagogie se fait le plus ressentir, nous demande Maude. Est-ce que je peux botter en touche parce que c'est un peu ce qu'on va aborder Maude, après ou pas? Maude, on vous répond juste après. Mais Maude, vous pourrez vous plaindre si jamais j'ai mal répondu. N'hésitez pas, Maude. Quelle est l'étude sur laquelle vous vous basez? Alors, il y en a de nombreuses. Peut-être la guide Education, c'est ça? Ouais, Guide Education, exactement, sur le ROI de la formation. Voilà, et après. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot là-dessus et puis on vous répondra de façon plus détaillée sur l'ensemble des sources qui auront été citées ou utilisées. Ce sera plus facile de vous répondre là plus spontanément. Tac. Gwenaël, j'ai l'impression que ces formations sont plus ciblées pour une population cadre ou agent de maîtrise. Est-ce que vous avez des expériences sur la population opérateur? Oui, c'est vrai. Est-ce que ça cible tout le monde? Ça cible de la TPE au grand groupe. OK. Mais est-ce qu'en termes d'apprenants, qui ça cible particulièrement? Eh bien, franchement, non, ça cible aussi tout le monde. C'est peut-être une réponse un peu facile, mais on a aussi nous, on forme aussi à des métiers comme celui de technicien informatique, comme celui de gestionnaire de paie, etc. Des métiers qui sont pour lesquels on forme juste après le bac, en fait. Voilà. Et comme je vous disais, il y a aussi des exemples, je viens de là, mais du secondaire et du primaire de pédagogie par projet. Donc, franchement, en gros, ça répond à la manière dont notre cerveau il est fait et dont nos leviers de motivation sont faits. Donc, je dirais vraiment que ça répond à toutes les populations. Hervé te pose la question de comment est-ce qu'on mesure la montée en compétences? Alors, ça, c'est extrêmement important. On va en parler tout à l'heure. Je rebotte en touche. Voilà. Alors, il y a d'autres questions, évidemment. Je ne vous oublie pas. On va traiter la troisième question et puis on verra si tu as répondu ou pas. On va le faire dans ce sens-là. Attention, c'est challenging. Donc, on a vu ce que c'était, on a vu quels étaient les bénéfices, on a vu qu'ils étaient nombreux. Mais comment est-ce qu'on met en place une démarche de ce type? Par quelle étape il faut passer? Et du coup, ouais, sur cette slide, c'est la slide qui s'appelle En amont. Et voilà. Et elle est extrêmement importante. Et en fait, c'est une des clés pour mettre en place ce type de pédagogie par projet. Si on veut que ça ait un ROI important, c'est vraiment ce travail en amont. Vous voyez ici différentes étapes. La première étape, c'est une évaluation initiale. Et ça répond à la question d'Hervé, comment est-ce qu'on mesure la montée en compétences? Déjà, il faut pouvoir savoir où on en est au début. Donc, mesurer où en sont les collaborateurs pour le moment. Non, mais concrètement, pardon, je te coupe. Non, mais comment je fais ça? Comment concrètement? Alors, ça veut dire quoi évaluer en amont? Ça peut être fait de plusieurs manières. En gros, ça peut être fait directement par les managers au cours de tous les entretiens d'évaluation de la performance, etc., qui sont faits de façon régulière dans l'entreprise. Ça peut être fait aussi de façon particulière avec des tests de positionnement, avec des questions techniques, etc. Ça permet de savoir où on en est. Ensuite, on va savoir où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qui va faire qu'on considère que la montée en compétence, elle se fait. Et du coup, la personne qui commande en cours la formation, elle va se dire qu'est-ce que j'en attends, qu'est-ce qui fait que je considérerais que la formation est réussie ou pas. Les collaborateurs, mes commerciaux, parce qu'on forme aussi mes titres commerciaux, ça fonctionne aussi. Je veux qu'ils aient 30% en plus de leads ou etc. Je veux que mes techniciens informatiques ils répondent en moins de temps aux tickets ou alors qu'il y ait moins de bugs, etc. Et donc, ces critères-là, ils doivent aussi être posés en amont. Ensuite, côté business, qu'est-ce qu'on en attend en termes de KPI généraux de l'entreprise, en termes de, je sais pas, l'évolution du chiffre d'affaires, etc.
Étape suivante, et là, ça reboucle un peu avec ce dont on a déjà parlé, c'est quoi les attentes des collaborateurs aussi, les attentes individuelles. Parce que quand on parle, encore une fois, de marque employeur, de rétention des talents, etc., il va falloir absolument s'intéresser à ces attentes-là. Et du coup, quand on fait tout ce cercle-là, en fait, passer ce temps-là en amont, ça vous permet de penser à un ROI qui est complet, en fait, qui couvre tous les aspects et pas seulement le ROI juste concret de ah oui, je voudrais qu'ils sachent faire ça, etc. Ça vous permet vraiment de faire tout cet arc pour que la formation participe à la performance de l'entreprise, tout simplement. Je crois que tu as un slide derrière, c'est ça? Ouais. C'est là, il faut que je clique. Ouais, il faut cliquer. Voilà. Voilà. Ah, c'est passé. Voilà. Oui, pourquoi? Parce que du coup, vous me dites oui, c'est global, il faut définir les attentes, etc. Quand on veut des chiffres plus précis, des mesures précises, ici, le distanciel, et c'est pour ça qu'on a mis ça ici, permet vraiment de suivre des KPI qui interviennent à toutes les étapes, en fait, qui sont posées extrêmement claires et auxquelles l'employeur a accès. Parce que puisque ton apprentissage il se fait sur la plateforme, et ben, en fait, on le voit tout simplement, il les trace. Et du coup, on va pouvoir mesurer et suivre toutes ces petites briques qu'on a vues. Et pour ça, du coup, je fais référence à un modèle connu dans le monde de la formation, qui est le modèle de Kirkpatrick, qui permet de mesurer à différents degrés l'efficacité, le ROI justement de la formation. Le premier degré, et il faut pas du tout enfin, il est extrêmement important, faut pas du tout laisser de côté, c'est les réactions. En gros, quelle est la satisfaction des apprenants? Est-ce qu'ils sont contents ou pas d'avoir fait cette formation? Et encore une fois, bien sûr que c'est pas du tout suffisant, ça ne mesure pas la montée en compétences, mais c'est quand même extrêmement important, utile de savoir si nos talents sont contents. Nous, on mesure par exemple le NPS de nos formations, donc le Net Promoter Score, qui est très élevé, j'en suis fière. Des formations. Ensuite, on a le deuxième niveau qui est celui des apprentissages. Justement, est-ce que l'acquisition des compétences, elle a été faite? Et pour ça, Hervé, je rebondis aussi sur votre question. La mesure, en fait, l'avantage de la pédagogie par projet, c'est qu'il y a des preuves. En fait, sinon, si on est dans des apprentissages centrés, par exemple, sur les savoirs, et qu'en fait, on fait répondre à des quiz à nos collaborateurs, en fait, on n'est pas du tout sur le même niveau d'apprentissage. Ici, on va avoir le collaborateur qui va pouvoir dire, eh bien, j'ai fait un plan marketing, voilà un exemple de ce que moi j'ai produit, et donc du coup, j'ai vraiment acquis ces compétences-là. Le niveau suivant, c'est celui du comportement. Là, quand on parlait de transférabilité, c'est en gros, comment est-ce que ça change beaucoup plus fondamentalement, durablement, le comportement des collaborateurs, parce qu'ils vont mettre en œuvre du coup ce qu'ils ont appris. Et là, on a des exemples, nous, on a travaillé avec un grand groupe d'assurance qui a décidé d'aller plus loin. On avait commencé avec des petites cohortes d'une vingtaine d'étudiants qui a décidé d'aller plus loin, parce qu'en fait, ils voyaient que par la pédagogie, par projet, ils arrivaient à appliquer dans le contexte concret de cette boîte d'assurance les comportements attendus, enfin en gros les nouvelles compétences qu'ils avaient acquises. Et on arrive enfin du coup au résultat, au KPI globaux, et c'est là qu'on peut dire $1 investi. Si $1 investi dans la formation, c'est $2,44 de retour sur investissement, toute pédagogie confondue. Je pense qu'on peut espérer que si on tape sur une pédagogie qui est centrée sur les besoins, les compétences, qu'on a fait tout ce travail en amont pour le mettre en place, on aura un retour sur investissement qui est très fort. J'ai beaucoup parlé. Mais... Non, c'est le but. C'est l'objet. Alors moi, j'ai une question avant de prendre les différentes questions qui sont en ligne. Et encore une fois, n'hésitez pas à continuer à en poser. Je reviens sur le slide précédent. Combien de temps ça met pour passer un peu par toutes ces étapes? Et je rajoute un point. Combien ça coûte? Combien de temps ça dure? Ça dépend vraiment de là où vous en êtes aujourd'hui. En gros, est-ce que vous avez déjà des grilles de compétences par métier, une vision claire de là où vous voulez aller, des besoins en compétences que vous avez, un plan à moyen et long terme. Auquel cas, franchement, en fait, si vous appelez du coup des organismes de formation, ils pourront tout de suite trouver en fait quelles formations peuvent répondre à ce besoin-là. Donc en quelques semaines, c'est plié. Si vous n'avez pas fait ce travail-là, c'est pas grave, et surtout il faut quand même prendre ce temps-là. Ce sera pas du temps perdu, mais du coup ça pourra prendre quelques mois, on va dire 2, 3, 4 mois pour passer à travers ce cycle-là. Je comprends bien, c'est que la durée du projet,
du projet, de la pédagogie par projet, on peut dire Du comme plan de ça. formation, Du plan en gros, ouais. tout simplement. En fait, c'est fonction de mon degré de maturité, de compréhension et de connaissance de là où j'en suis aujourd'hui. Donc, Ouais, que je sois TPE, PME ou en groupe, si j'ai aucune vision de mon état initial et aucune vision des critères d'évaluation, etc., de mes attentes business, de l'évaluation des collaborateurs, ça me demandera plus de temps, plusieurs mois, tu dis, c'est ça? Oui, plusieurs mois. Nous, on a vraiment eu des cas où on avait une boîte de conseil qui était, en fait, qui avait déjà la liste des compétences, c'était en data. Et nous, on a pu mettre en face tout de suite des éléments de formation. En quelques mois, c'était fait. Et ça a très bien marché. Et l'application dans l'entreprise a très bien marché. Enfin, pareil, le pilote a été étendu parce qu'en fait, du coup, on arrive à cibler la formation et en 3 mois, on a pu former des collaborateurs sur les besoins précis de l'entreprise. Et parfois, ça dure plus longtemps et je pense comme dans plein d'autres entreprises, en gros, il faut faire ce travail-là avec le, la boîte qui vous propose des formations pour vraiment faire l'aller-retour avec les besoins pour être sûr que ça s'aligne bien. Encore une fois, si on loupe cet aspect-là, enfin, le ROI, franchement, il sera pas bon. Enfin, il Oui. faut vraiment, voilà, prenez ce temps-là si besoin. Bah oui, comme à chaque fois, le succès est beaucoup dans la préparation, dans l'organisation et dans la structuration en amont. C'est ça. Je ne sais pas si c'était pour botter en touche ou pas, mais tu n'as pas répondu aux questions du tarif. Ah, Du pardon, budget. je l'avais Non, non. oublié. Alors, je peux pas parler de façon générale, je peux parler pour Open Classrooms. Oui, ouais. Nous, nos formations, si on parle de pédagogie par projet, avec l'aide d'un mentor, l'accès à une certification, ça commence autour de 2 000 € pour une formation sur un bloc de compétences, qui peut durer de 1 à 3 mois, on va dire, avec, pas à temps complet, hein, Ah, de oui. 1 à 3 mois avec, je sais pas moi, une demi, une journée de formation par semaine. Et puis, si on parle d'un reskilling complet, donc en gros une reconversion complète, ça peut monter jusqu'à 10 000 €, un peu plus. Si là on part sur vraiment des temps longs d'un an, 2 ans de Le formation. reskilling, c'est le fait de se reconvertir complètement dans un métier, c'est ça? D'apprendre, ouais, de A à Z un nouveau métier. D'accord. Ça, Exactement. c'est 10 000 €. En gros, hein, En c'est gros, pas le tarif ouais. exact. Bon, donc 2 000 € qui restent accessibles à 10 000 € pour des projets beaucoup plus ambitieux. Bien sûr. Ok. Sachant que tout ça, ça se combine avec le financement par le CPF de l'employé, l'abondement employeur. Enfin, il y a plein de moyens de financement. L'apprentissage, qu'on prône beaucoup. Voilà. D'accord, donc il y a aussi des pistes de financement importantes. Alors maintenant, on va prendre les questions, justement. Hervé, qui te pose la question. Par contre, je vais te demander des réponses assez courtes. D'accord, je suis trop bavarde, c'est ça. Non, mais c'est pour garder du rythme. Est-ce que cela s'applique à de la formation technique? Oui. Ah bah ça, c'est c'est court. Oui, ça s'applique à de la formation technique également. En fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça s'adresse, en fait, le scope est très large. Ouais, C'est-à-dire bien que sûr. c'est hard skills, soft skills, compétences techniques, ça peut être Bah, très large. c'est une méthodologie. Si j'arrive à cliquer, voilà, Maud, la pédagogie par projet ne fonctionne que par auto-formation. Je ne vois pas comment peut intervenir, pardon, le formateur dans la formation. C'est vrai qu'il y a une ingénierie pédagogique où on est dans effectivement de l'auto-apprentissage. Quel est le rôle du formateur là-dedans? Alors, le rôle du formateur, il est primordial parce que pour être honnête, l'apprenant, il est un tout petit peu perdu, hein, on le met face à ces éléments-là. Donc, en fait, le rôle du formateur, chez nous, du mentor, ça va être vraiment d'aider l'étudiant à découper le projet en petites étapes, à relire ses travaux intermédiaires pour le corriger, l'aider, à lui donner des conseils, à le débloquer techniquement sur des aspects. Donc, il y a vraiment, en fait, le rôle du formateur, il va simplement pas être de donner le savoir comme ça de façon descendante. Il va plutôt être à côté de l'apprenant, regarder ce qu'il fait et l'aider à se débloquer, à avancer plus vite. Et c'est lui qui monte aussi l'ingénierie pédagogique ou ça c'est fait Non, chez nous, c'est séparé. En gros, moi, j'ai des ingénieurs pédagogiques qui conçoivent toutes les formations. Et chez nous, les mentors, c'est des experts du métier. Donc, en gros, si vous voulez devenir chargé de gestion RH, et ben en fait, vous allez être suivi par des chargés de gestion RH qui le sont par ailleurs actuellement et qui vont vous donner des petits tips un peu du métier. Sans utiliser de gros mots, c'est des coachs, en fait. C'est des coachs, formateurs, mentors. Oui, je sais pas ce que tu mets derrière, mais oui. En fait, c'est d'accompagner, c'est pas de donner la réponse, c'est d'amener l'autre à se poser la question. Ouais, exactement. Bon, après, oui, on est loin de l'image du professeur du 19e siècle, mais bon, j'espère qu'on est passé à autre chose. Gwenaël, comment évaluer les soft skills
qui ont été utilisés pendant cette formation par projet? C'est sûr que c'est un peu plus compliqué que les hard skills. On va pouvoir difficilement passer par des petits quiz techniques, etc. Moi, je pense qu'on peut, enfin, en gros, on peut les évaluer par la preuve. C'est toujours pareil. C'est que quand on passe par la pédagogie par projet, on a un livrable. On peut dire, voilà, moi, j'ai travaillé en équipe pour ce projet-là. Donc, j'ai mis en œuvre tel et tel soft skills. Moi, j'ai mis en œuvre le soft skills de prise de décision parce qu'en fait, au cours de mon apprentissage, j'ai dû choisir entre ça et ça, entre telle et telle méthodologie. Donc, je pense que par la preuve, c'est une bonne réponse. Je connais, mais je t'ai demandé des réponses courtes, donc je vais aller. J'essaye. Ouais. Oh là là, il y en a encore plein. Oh là là. Ouais, je suis obligé de les prendre un peu au hasard et je m'en excuse. Amy, c'est au RH de mettre en place la pédagogie par projet ou au formateur? Je voulais pas ouvrir un grand débat entre est-ce que la formation est à la RH ou pas. Ma réponse, c'est que, enfin, tout dépend de ce qu'on met derrière RH, mais enfin, pour moi, effectivement, il faut que ce soit des formateurs ou des ingénieurs pédagogiques, en tout cas des professionnels de l'ingénierie pédagogique en gros, parce que c'est un métier tout simplement. Et donc du coup, c'est assez complexe de concevoir une formation pour que l'apprenant puisse s'orienter là-dedans. Voilà. On va essayer de faire des réponses très courtes. Est-ce que c'est de l'auto-formation encadrée? Je pense qu'on y a répondu tout à l'heure en disant qu'il y avait un aspect auto-formation, mais il y a clairement le besoin d'un formateur et d'encadrement et de dynamique pédagogique. Ouais. Formez-vous, vous, en tant que spécialiste de la pédagogie par projet, à la pédagogie par projet? Oui. On a un diplôme d'ingénieur pédagogique. On forme au métier d'ingénieur pédagogique. Donc, vous avez des modules, des diplômes, etc. Voilà. Sur des formations commerciales et produits, comment ça se traduit cette démarche? Je dirais de la même manière que pour les autres formations, c'est-à-dire que pour les formations commerciales, enfin de commerciaux, je comprends la question comme ça. On a des modules qui vont être centrés sur la prospection, centrés sur la vente, la négociation, etc. Et donc avec des projets pareils à réaliser. Bah écoutez, on a presque traité toutes les autres questions. Les autres, on est un peu pris par le temps. Puis j'ai encore moi, deux questions à ton attention. On termine toujours les webinaires Parlons RH par ces deux questions. Quel est ton coup de com' et ton coup de cœur? Ah oui, alors mon coup de com', ça reboucle un peu la boucle avec ce qu'on disait au début sur l'entreprise à impact, c'est que Open Classroom s'est rentré au board d'impact de la French Tech. Le board d'impact, c'est quoi? C'est un board qui est chargé de travailler sur les sujets de diversité et d'inclusion dans la tech française. Et donc de formuler des propositions concrètes, de les suivre, de pouvoir faire des échanges de pratiques. Et on en est assez fiers, assez contents parce que c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Je pense que du coup, vous l'aurez compris. Ouais, c'est une vraie entreprise à mission. Et je précise que c'est en plus du Next 40 dans lequel vous êtes depuis 2 ans. Exactement. Donc il y a de quoi être fier, effectivement. Et ton coup de cœur? Je dois vraiment, mais voilà, en fait, mon coup de cœur. Mais non, mais on va plus au cinéma et on va plus voir des pièces de théâtre ni rien. Donc du coup, je suis revenue aux bases, aux origines, et j'ai relu il y a pas longtemps Harry Potter. Et je voulais un petit peu faire le lien avec la pédagogie de Poudlard qui est très descendante, et finalement ce que Harry arrive à faire le mieux en défense contre les forces du mal, c'est parce qu'il a une motivation intrinsèque de battre celui dont on n'a pas prononcé le nom, et que du coup, voilà, on le met face au projet à réaliser, quoi. Donc voilà, il faut le learning by doing, presque, hein, et en évitant les vieux schémas. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci infiniment, Charlène, de nous avoir fait ton retour et présenter ton expertise sur le sujet. 45 minutes, c'est toujours trop court. On sort des webinaires Parlons RH avec une légère frustration. Alors, c'est pas volontaire, mais si on vous annonçait 2 heures de webinaire, vous seriez moins nombreux. Et pourtant, le thème s'y prête et l'expertise aussi. Merci beaucoup de ces explications, de cette pédagogie sur la pédagogie. C'est toujours très, très, très appréciable. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire Parlons RH qui aura lieu le 16 mars sur une thématique qui est toute différente, mais pour laquelle il y a aussi, pour les professionnels RH, une forme d'envie.
de motivation et même de fierté, de parler de fierté d'entreprise, de fierté d'exercer ce métier. Je parle du métier de la paye et ça sera avec la société SD Works et le directeur général France, Jean-Marie Mosiconacci, le 16 mars à 11 heures. Merci beaucoup, merci à toutes et à Merci à tous tous. et à très bientôt.